Alors, on fait l'astrologie de Josh Hutcherson, qui joue dans le second rôle dans Hunger Games avec la fille Jennifer Lawrence, et qui joue aussi dans un film Journée au centre de la Terre avec comment il s'appelle l'acteur? Ah, je sais plus, c'est pas grave. Avec Dwayne Johnson, voilà. Donc, je vais un peu plus parler de Hunger Games parce que je me souviens plus trop de Journée au centre de la Terre, c'est pas un film non plus extraordinaire. Du coup, alors, il y a pas mal de choses à dire. Ce qui ressort le plus dans sa personnalité, c'est sa lune en taureau, qui est très proche de l'exaltation. Du coup, il a un côté féminin très très fort. Si sa lune était à 3 degrés, on aurait l'exaltation. Ici, elle est à 4 degrés, donc c'est très proche de l'exaltation. Donc on considère que c'est presque en exaltation, donc quasiment le signe le plus fort. Enfin, quasiment, c'est le signe le plus fort. Et ici, on peut voir ici sa lune qui est à 1,94 de force. C'est sa planète la plus forte, juste après c'est Saturne, qui n'est pas non plus une planète très masculine. Donc ici, on a quelqu'un qui joue le rôle passif. Dans Hunger Games, c'est assez voyant. Dans Journée au centre de la Terre, peut-être un peu moins, mais il a quand même un rôle très très passif. Ici, la Mars en Cancer, du coup, et le Soleil en Balance. Du coup, les deux planètes les plus masculines, Mars et le Soleil, sont en débilitation. Si on peut voir débilitation du Soleil et de Mars. Donc son côté masculin pur, son côté leadership, il est presque non existant, mis à part que Jupiter aide quand même son Soleil. Donc ça donne un peu de force quand même à son Soleil par rapport à une sorte de spiritualité qui l'aide, une sorte de croyance qui lui donne envie d'avoir confiance en lui un peu quand même. Même si Jupiter est aussi en combustion, du coup il est faible, parce qu'il est écrasé par le Soleil. Mais le Soleil n'est pas très fort, donc il ne va pas être trop écrasé non plus, et Jupiter va quand même aider le Soleil. Mais du coup il a un Soleil très faible, que ce soit en signe ou en point. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à être indépendant, qui va avoir très peu de capacité de leadership, et qui va avoir beaucoup de mal à être indépendant, à trouver une place dans le monde sans que quelqu'un l'aide à trouver cette place-là. Que même si il est riche parce qu'il est acteur, le fait qu'il est riche et qu'il soit acteur, ça va être lié à autre chose, notamment au nombre de yoga qu'il a, c'est-à-dire les combinaisons de planètes qui font que les personnes deviennent riches. Ici, il en a quand même pas mal. Donc on a The Nine Lord dans un angle et en moule trigonale, donc le 9e maître de la 9e maison, et dans la 10e, et très bien placé en Verseau. Du coup, c'est Saturne. Du coup, c'est quelque chose qui donne de la richesse. Ici, c'est la même chose. Deux bénéfiques dans le Lagna sur l'ascendant. Ici, on a un autre sur l'ascendant, donc la Lune qui est en exaltation sur l'ascendant, c'est quelque chose qui peut donner de la richesse. Quatrième Lord et Jupiter. Le Soleil et Jupiter et Jupiter, le quatrième Lord dans une mutual angles.
C'est faux ça. Ils sont pas dans un angle. Ça ne compte pas. Ah, celui-là par contre, ouais, 5e et le 6e lord. Ouais, bon, tant pis, ça va prendre trop de temps, mais en gros, il a pas mal de yoga qui font qu'il attire la richesse quand même. Du coup, et par ça, il peut devenir quand même indépendant, mais pas par rapport à sa personnalité en elle-même qui est très faible, enfin sa personnalité, son côté masculin. Mars, c'est la capacité à agir. Et du coup, capacité d'action, capacité à faire les choses. Du coup, Mars en cancer, quand on a un Mars en cancer, souvent ça va donner quelqu'un qui est un peu laxiste, qui peut paraître paresseux, parce qu'il a du mal à faire les choses, à être actif dans le monde. Et ses capacités d'agression, capacités de combat et tout ça, arts martiaux et tout ce genre de choses-là. Après, si Mars est dans la 10e maison, même s'il est en cancer, ça va aider beaucoup, mais ici c'est l'inverse. On a un Mars qui est proche de la 4e maison, du coup c'est encore moins, c'est moins fort ici. Il y a quand même assez de force par rapport à le fait que ici par exemple c'est en Scorpion, du coup c'est bien placé, du coup c'est pas totalement faible non plus, mais c'est quand même un Mars très faible selon moi. Parce que les deux points les plus importants, ça va être le placement en fonction de l'ascendant, c'est-à-dire dans quelle maison ça va être, et le signe. Ici, les deux sont faibles. Donc, après le soleil, pareil, hein. On a le signe, il est faible, et aussi les points là, donc c'est le total des points, et aussi le fait que il est né la nuit. Donc, c'est pas très fort pour le soleil. Du coup, on a quelqu'un de très passif. Ici, on a la Lune, qui est le signe de son côté féminin, qui va l'aider beaucoup, par contre, à être capacité à s'adapter à des environnements, à changer de contexte, à être social, à sourire, à être content, à avoir de bonnes émotions. Et aussi, au niveau du travail, ça peut aider au niveau de capacité à gérer plein de choses, à s'adapter à de nouveaux environnements au travail. Du coup, mais ça donne pas des capacités de leadership, ça va être quelqu'un qui va suivre les autres au niveau du leadership, au niveau de l'entreprise. S'il travaille dans une entreprise, ça va pas être lui qui va avoir le rôle du leader, il va pouvoir le donner, il peut être un leader, mais ça va être très difficile pour lui. Ici, on a un peu la même chose au niveau des vies antérieures. On a quelqu'un qui est lié à la 2e maison. La 2e maison, ça ressemble un peu à la Lune. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, de ressources, qui peut devenir riche dans le sens où quelqu'un qui a beaucoup de capacités d'adaptation et qui est capable de chercher des choses, chercher des ressources à travers ses connexions, ses amis, sa famille. Donc c'est un signe de richesse, mais c'est un signe de richesse qui est lié à une capacité plus féminine en fait. C'est souvent la Lune, quand elle est dans la 2e maison, c'est un très bon placement aussi. Ici, et parce que c'est une capacité qui est liée à la Lune. Et du coup, on a ce placement-là. Donc on a deux choses qui ressortent comme capacité assez féminine, c'est la Lune et la 2e maison. Par contre, après, ce placement-là peut montrer quelqu'un qui est quand même assez indépendant, parce que ça peut donner de la richesse, justement, ça donne quelque chose qui peut montrer de la richesse. Si la planète qui est liée à ce signe-là, c'est-à-dire Mercure, est bien placée. Mercure, il n'est pas trop bien placé dans la 7e maison, mais il y a Vénus qui aide, donc c'est relativement bien. Si Gémeaux, ça va être quelqu'un qui se fait des connexions sociales, qui est lié à quelque chose d'intellectuel, et aussi les amis, la capacité à parler, se faire des amis, à comprendre les choses, la communication et tout ce qui est lié à Mercure. Et du coup, c'est quand même un signe masculin ici, mais c'est lié à la communication et se faire des amis. Du coup, il y a quand même une part masculine chez lui. Mais c'est pas non plus très flagrant comme capacité masculine, Gémeaux.
Euh, Après, il a Saturne sur la 10e maison, qui va bloquer aussi ses capacités de leadership. Sur la 10e maison, c'est l'environnement du travail, le business, capacité à être indépendant, enfin, l'environnement du travail qu'on attire dans notre vie. Du coup, si l'environnement du travail est difficile, on a tendance à avoir des difficultés à être un bon leader. Ici, la Saturne, ici, qui est très bien placé par contre Saturne, qui est très fort. Du coup, il va finir par développer cette 10e maison. Mais au début, ça va apparaître comme une difficulté et il va quand même avoir pas mal de mal à développer ça ici et il va rencontrer pas mal de difficultés, mais qui va arriver à surmonter parce que son Saturne est très fort. Du voilà, plus ou moins tout. Après, Vénus et Mercure, ça donne quelqu'un qui est assez joyeux et charismatique quand c'est ensemble comme ça. C'est souvent des acteurs qui font ça, ça donne un côté un peu charismatique, quelqu'un qui arrive à parler et qui arrive à mettre de la diplomatie dans son langage. Et du coup, voilà, plus ou moins tout. Après, Vénus, sa planète personnelle, donc ça confirme encore un côté assez féminin. Vénus, c'est la 2e planète la plus féminine après la Lune. Et du coup, ça donne quelqu'un qui est diplomate, qui est gentil, qui prend soin des autres, et ce genre de choses-là. Du coup, il y a beaucoup de Vénus qui ressort dans sa personnalité, que ce soit dans sa Lune, qui est dans le signe de Vénus, et qui rend la Lune très féminine, parce que c'est la 2e planète la plus féminine. Il a sa planète personnelle, c'est Vénus, son soleil dans le signe de Vénus. Mars est faible, Saturne est fort, qui est aussi quelque chose qui peut donner l'impression d'être un peu passif. Je regardais ici, pour avoir une meilleure vue. On a son soleil qui influence un peu la Lune aussi ici. Ça va pas trop gêner, je pense, parce que son soleil est très faible. Ouais, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire après. Le fait qu'il a le point d'éclipse ici, ça montre qu'elle a des difficultés sociales à accepter l'aide des autres. Donc c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés à accepter l'aide des autres et qui va vouloir faire tout de lui-même, être capable de créer sa propre richesse. Du coup, ici, ça peut donner l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu têtu et qui, justement, donne l'impression d'être un peu masculin à ce niveau-là. Une capacité un peu masculine ici, enfin, donne l'impression du moins, c'est pas vraiment ça. Ici, il a des difficultés avec Vénus, parce que c'est la planète la plus proche du point d'éclipse. Du coup, c'est un peu le thème aussi qui ressort dans l'autre film, et d'ailleurs aussi dans Hunger Games, parce que essaye de former une relation avec Jennifer Lawrence, et aussi dans le film de Voyage au centre de la Terre, où il essaye de draguer la fille, si je me trompe pas. Et du coup, on a quelqu'un qui est plus un séducteur en fait, mais pas un séducteur lié à une capacité masculine où il protège la fille et ce genre de choses-là, le super-héros, quoi. Ici, il n'a pas le rôle du super-héros, mais pas du tout. Et c'est ce qu'on voit dans Hunger Games, c'est même la fille qui le sauve. Donc ici, on a un homme-femme presque en fait. On a un homme qui se comporte comme une femme parce que la lune est plus forte et le soleil est très faible. Donc voilà pour Josh Hutcherson. Après, quand je dis c'est un homme-femme, il a aussi quand même, comme c'est un homme, il arrive quand même à utiliser quand même un peu son soleil quand même. Il y a Jupiter qui aide. Donc j'exagère un peu, je contraste un peu pour donner un peu ce qui ressort le plus, mais il y a quand même, faut pas exagérer non plus quoi. Du coup voilà pour ça.
Après, il a un Mercure qui est très bien placé dans cette charte-là, donc ça renforce ses vies intérieures, je pense. Et voilà, je vais faire, ça va s'arrêter ici parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire de lui, et je connais pas non plus tous ses films, donc voilà.